Ça y est, ça y est. Ça y est. Ouais. Me voilà. Baruch haba. Baruch haba. ברוך הבא, הנה, זהו, Bien. Ça va, monsieur On a le un invité. gémitaire? Salut Pierre. Ça va? Ça va? Bien. Alors, deux questions préalables. Attends, mais maman, c'est pas possible. Regarde dans tout. Non, mais il n'a pas commencé le cours. Si, on est en train. On est en train de commencer à commencer. D'accord. אני אבוא ב10. למה? זו אישה חולה הזאת, אני הולך לראות אותה. אם היא בריאה, אני אוציא אותה שעה, ב10 אני מקום. Allez, d'accord, le cours. אני רוצה לשמוע, אבל בעברית. Allez, on y va. Bon, alors la première chose, c'est que j'ai mis le lien dans le groupe d'Ankner pour l'étude de la semaine dernière, qui a finalement accepté de se mettre en ligne. Ah. Et donc, vous le trouverez là-bas bon, comme il se doit. Et alors, celui du 14, le 14e cours que je vous avais dit la dernière fois qu'on ne trouvait pas? Eh ben, je l'ai mis en ligne aussi. Vous devriez le trouver là-bas. Mais je vais juste jeter un coup d'œil. Vous voulez que je mette le lien aussi du 14e? Ouais, s'il vous plaît. Alors, voilà, Jean-Charles s'est joint. C'est bon. voilà. Alors, vous avez le 14e aussi. Super. Bien. Ça, c'était pour le ménage, en quelque sorte. Maintenant, en ce qui concerne notre séance d'aujourd'hui, l'alternative est la suivante. Ou bien on continue classiquement ce que nous faisions jusqu'à présent, c'est-à-dire que nous continuons notre enquête et notre étude dans Zéronim, ou bien on fait quelque chose qui s'appelle Inyana de Yoma, c'est-à-dire qu'on parle de Shabbat Shuvah et d'un nocé lié à la Teshuvah. Excusez-moi une seconde. Allô? Allô? Et donc, votre décision. Moi, je dis, on va au plus intéressant. Ça, c'est le dilemme. Jean-Charles, t'es en... Jean-Charles est muet. Oui, ça y est, je fais maintenant, c'est bon. On m'entend? Ouais. Moi, personnellement, je préfère que l'on parle de Kippour. De Yemé Akshuva et de la Maréchet de Kippour. Papa, qu'est-ce que tu dis, toi? On continue comme d'habitude ou Kippour? Kippour. Alors, Moi aussi. Kippour. Alors, c'est l'unanimité, ça s'appelle. Oui, unanimité, moi, une voix, la mienne. Moi, je n'ai pas parlé de Kippour, j'ai parlé de Shabbat Shuvah. J'ai compris. Ça va ensemble, c'est un package. C'est un package. Bon, alors écoutez, pour rester malgré tout dans l'atmosphère de nos études générales, classiques,
je voulais vous proposer la lecture d'un texte du Rav Kook sur la Teshuvah, qui est paru dans les Mahamarei Hareya, qui est un recueil de textes, d'articles et de cours transcrits du Rav Kook. Mais je commencerai peut-être par une remarque concernant Kippour. Et vous savez que la journée de Yom Kippour se caractérise, entre autres choses, par un certain nombre de conduites, le jeûne, l'interdiction de porter des chaussures en cuir, etc. Bon, je ne rentre pas dans le détail halachique de ces interdictions, mais elles sont d'une manière générale introduites dans le texte de la Torah par l'expression « Ve'ainitem et nafshotechem ». Le terme de Ve'ainitem est celui qui a donné le substantif de Taranit, que l'on traduit en l'occurrence par jeûne, mais dont le contenu est un petit peu plus large que jeûne tout court, qui se dit tsom d'une manière habituelle. Se pose donc la double question de savoir comment traduire ce verbe ve'ainitem, qui renvoie par ailleurs à un autre substantif qui est ainouï, et comment comprendre le sens de l'expression ve'ainitem et nafshotechem. La parole est à vous. Littéralement, ça donnerait vous vous torturerez l'âme. C'est quand même assez puissant. Et c'est pas trop l'ambiance générale, en général, chez nous. Parce que il faut monter le son chez toi et il faudrait qu'ils arrêtent de discuter aussi. Bon, il y a un paradoxe il y a un grand paradoxe puisque toutes les mitzvot que nous avons, c'est un inouï du corps et pas de l'âme. Du point de vue de la halakha. Bon. À première vue, disons. Attends, excusez-moi, on va faire une petite pause. Maman, est-ce que tu peux augmenter le son un peu chez papa? Oui, attends une minute. Il est fort le son, hein, on l'entend bien. Tu l'entends bien le son? Non, c'est lui qui n'entend pas bien. Non. Ouais, c'est le micro. Alors attends. Il faut Parce que toi, on t'entend bien. Par contre, Jean-Charles, on ne comprend pas bien. Et puis quoi encore? Alors, je ne sais jamais comment c'est qu'on augmente le son là-dedans. Non. Plutôt rapproche le micro de Arnold. Je pense que c'est ça le problème. Il est loin. Approche un petit peu Voilà, les micros sont là. les baffes, c'est les baffes, c'est pas grave. Ça va mieux comme ça? Ça va mieux là? C'est bien, ouais. Attends, c'est ça qui va pas là, il n'est pas allumé. Le micro, il faut acheter un micro externe. Ouais. Et casser leur micro. Mais ben, jette-le! Non, il faut en acheter un autre, quoi. Je crois que cet appareil-là, il a fini sa vie. Tout à l'heure, je l'ai vu partir et s'éteindre. Bon, mais là, vous entendez Le bien. micro ne marche plus. Ok, mais vous nous entendez bien ou pas? Oui. Bien, c'est un trop.
Bon, mais là, on entend mieux, hein? Ouais, ça va aller, on peut continuer. Arrange juste un petit peu la caméra parce que Continuez, ça va. le mur là, arrange un petit peu, juste baisse un peu l'écran vers papa et essayez de garder le silence qu'on puisse s'entendre. Voilà, c'est parfait. Allez, très bien, on y va. Allez. Bien, alors Jean-Charles a fait une remarque qui consiste à relever un paradoxe au moins apparent entre l'expression Ve'anitem et nafshoterem et le fait que les conduites semblent concerner l'aspect physique Ok, ça marchera pas. Regardez, il faut que vous mettiez mon père en muet et quand il aura une question, on le débloquera. Il vaut mieux. Oui, on n'a pas beaucoup entendu Georges. Oui, je suis là. Je crois pouvoir dire que le terme de nefesh au contraire se rapporte au corps, en tout cas au corps vivant. Nefesh Chaim, l'âme vivante. Oui, on a étudié ça avec le Rav déjà. C'est Ouais. le degré le plus bas. Voilà. Non, basique, pas bas. Bon, alors, comme je voudrais quand même conserver le plus de temps possible pour la lecture. Comment? Il a rien dit. Mettez-le en muet. Son micro, il va pas bien. Vous voulez que je mute papa? Voilà. Et quand il aura une question, on rouvrira le micro. Et donc, comme je voudrais conserver du temps pour la lecture du texte de Rav Kook, je vais un petit peu abréger lié, mais je pense que c'est à la fois matière à réflexion et à approfondissement. Il y a un autre terme qui est dérivé de cette même notion générale de Ve'initem et Nafshotechem. On dirait que c'est un terme dont le champ sémantique est assez large et que vous allez reconnaître certainement tout de suite dès que je l'aurai prononcé. C'est la notion de Hanava. Et cette notion de Hanava, que nous traduisons la plupart du temps par humilité, et il y aurait un verbe qui fait partie d'ailleurs d'une manière très, très large du champ sémantique concerné, c'est humilier. Mais humilier peut avoir un sens péjoratif, si je puis dire, et qui veut dire lorsque quelqu'un fait cela à quelqu'un d'autre, mais quand nous faisons cela à l'égard de nous-mêmes, alors c'est avoir une conduite qui vise à nous rendre humbles. La formule existe également au sens grammatical du verbe réfléchi, s'humilier. Et donc, ve'initem, on pourrait traduire en l'occurrence par vous vous humilierez. Alors maintenant reste nafshotechem, et bien entendu, nafshotechem, c'est pas gufotechem. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'une conduite qui viserait à brimer le corps en tant que tel. Et en ce sens-là, parfois, j'ai vu
comme traduction de Ve'initem et Nafshotechem, que ce terme serait traduit par la notion de mortification, parce qu'étymologiquement, mortification, ça veut dire rendre mort, faire mort. La mortification, en un certain sens, relèverait d'une attitude quasi suicidaire. Et donc, étant donné que la Torah a dit « Ve'initem et nafshotechem », ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une conduite physique, mais d'une conduite morale. Et que cette conduite morale vise à faire qu'en ce jour de Kippour, nous ne nous situions pas précisément au travers de notre présence au monde par le corps, comme en quelque sorte les propriétaires du monde dans lequel nous vivons, et que donc nous réduisions en ce sens-là notre prise ou notre emprise sur ce monde que nous posséderions en quelque sorte. Cette emprise ou cette prise à laquelle nous prétendons sur le monde, c'est précisément ce qui relève dans le récit de la Torah et dans le récit de la Genèse en particulier, de la manière dont Caïn se connaît dans le monde. Caïn, ça veut dire l'être acquis. Alors, si nous prenons conscience du fait que nous sommes une manière d'être recevant l'être et que notre être ne nous est pas acquis a priori, mais que c'est à travers l'effort de l'existence, à travers l'histoire du monde, que nous faisons l'acquisition du droit d'être, de cet être que nous avons reçu en grâce par création, et que tout l'effort de la vie consiste à justifier ce cadeau a posteriori du fait d'exister, alors cela veut dire que ce geste-là, nous l'effectuons par excellence le jour de Kippour. C'est-à-dire que le geste de Ve'initem et nafshotechem consiste à dire que nous n'existons pas en quelque sorte a priori par les différents gestes qui nous inscrivent dans la réalité du monde, mais par un don d'être a priori, et que nous ne pouvons pas nous conserver dans notre être de cette manière-là, et que précisément nous témoignons le jour de Kippour que si n'étaient les besoins créés par l'existence terrestre, eh bien, nous serions en situation de ne pas avoir à commettre de fautes. Parce qu'elles ne seraient pas nécessaires. Puisque toutes les fautes que nous pouvons être amenés à commettre sont des fautes qui sont provoquées par l'effort de rester en vie. Est-ce que c'est suffisamment clair, bien que ce soit très bref, ou bien est-ce qu'il faut développer? J'aimerais bien que vous développiez, Raph. Il ne peut pas y avoir de volonté de faire le mal pur sans motivation tentatrice, je dirais, par rapport à un yetzer quelconque, juste le mal, pour le mal des gens complètement fatigués Oui, à ce niveau-là.
l'acte gratuit de Gide. Ouais. Oui, je n'y crois pas. Non, mais je veux dire, quand Hitler décide de faire le mal, c'est pas parce que il a envie de C'était- survivre. Non, mais c'est parce qu'il en retire une jouissance qui est nécessaire à sa survie. Intéressant. Parce que ça excuse quelque part toutes les fautes a priori. Non, ça ne les excuse pas, ça les explique. Ouais. Mais c'est précisément la raison pour laquelle nous avons l'habitude, lorsque nous faisons l'analyse de ces catégories, d'expliquer que le mal ne vient pas du geste de vie. Le geste de vie nous est, comment dirais-je, nous contraint. Le mal vient dans l'acquiescement au fait d'accomplir ce geste de vie au détriment d'autrui, au détriment d'une valeur, au détriment d'une, comment dirais-je, de ce qui précisément justifierait la volonté de l'existence. Là, par exemple, nous savons qu'en vertu du principe, la chai bahem, que les mitzvot nous sont donnés pour en vivre et non pour en mourir, que lorsque l'exécution d'une mitzvah serait contradictoire avec la vie elle-même, la vie tout court, l'existence physique, eh bien, la mitzvah en question est mise entre parenthèses. Sauf si, et ces trois cas qui sont étudiés et énumérés déjà à partir de la Torah dans le Talmud, ce que nous appellerions en quelque sorte les trois fautes capitales, Giloy Arayot, Avodah Zarah, Shfichut Damim, si la conduite de la faute serait telle que précisément elle supprimerait le sens de la vie. Mais ce que nous appelons les instincts, les besoins, les tendances, peu importe le vocabulaire que l'on peut choisir à cet égard, ça, nous sommes créés comme ça. Ce n'est pas nous qui avons décidé que les plus hautes valeurs spirituelles seraient dépendantes d'une goutte d'eau ou d'un morceau de pain. Mais ce qui dépend de nous, ce qui dépend de notre volonté, c'est comment j'acquiers ce morceau de pain, comment j'acquiers cette goutte d'eau. Autrement dit, à chaque fois, la faute ne consiste pas dans le quoi de la faute, mais dans le comment de la faute. Alors, qu'est-ce que vous auriez voulu, Jean-Charles, que je développe? Non, là maintenant, ça m'apparaît un peu plus clair. Ça va. Tov. Alors, on passe à l'étude du texte du Rav Kook. Juste un petit peu. Rentrons un peu dans la pratique. Une minute. C'est peut-être pas intéressant, mais quand même. Donc, ma démarche au moment où je rentre dans la fête de Kippour, d'accord, doit être donc, par voie de conséquence, une attitude d'humilité, d'accord, par cette notion de ve'enitem et nafshotechem.
Oui. Mais quoi encore? Quoique c'est déjà beaucoup. Dans quel état d'esprit je suis au moment où je rentre dans l'affaire, dans les Metchouva ou dans la... Bien, alors je dirais comme ça. Mais encore une fois, c'est de manière très générale, je ne dirais pas superficielle, mais en tout cas, sans entrer suffisamment dans tous les détails d'analyse qui pourraient être utiles. Il y a une remarque dans le traité de Berachot, ça doit être vers la page 10 ou la page 15, je ne m'en souviens jamais et je le regrette toujours. Il y a un passage où on fait état de prières rajoutées à la prière par les Chachamim. Vous savez que par exemple, la Hamida se termine par la bénédiction de la paix. Oui. Mvarech et Amo Israël Bachalom. Et là se termine la tfila. D'ailleurs, le minag, le courant, c'est de réciter à ce moment-là le verset de conclusion pour dire puissent mes paroles être agréées devant toi, etc. Et puis après cela, nous rajoutons encore un petit passage. Etc. Ce passage, ce n'est plus une partie de la tfila à proprement dit, c'est de la nature de ce que nous appelons une techina. Rien à voir avec le pâté de comment ça s'appelle, de sésame, là, la trina. Bien que ça soit phonétiquement un terme assez proche, c'est apparenté à ce que nous appelons par ailleurs tachanun, le hitranen. C'est de la nature non plus de la prière, mais de ce qu'on traduirait en français par la supplication. Et on nous rapporte dans le Talmud qu'un rave qui s'appelait Rabbi Alexandri avait l'habitude de conclure sa prière en disant, s'adressant au maître du monde, Galou veyadua lefanecha ki rotsonenu la'asot rotsonecha. Ce qui pourrait se traduire de la manière suivante, c'est un fait connu et avéré en ce qui te concerne devant toi, que notre volonté authentique, c'est moi qui ajoute authentique, retsonnez-nous, notre volonté, et il n'est de volonté en réalité qu'authentique, notre volonté, la asot retsonecha, c'est de faire ta volonté. Il faudrait expliciter un petit peu davantage qu'est-ce que ça veut dire faire ta volonté, et la seule chose que je puisse dire à cet égard, c'est non pas ce que ça veut dire, mais ce que ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire t'obéir. Est-ce que ce point-là est clair? Que là, sotrotsono, chez la Kadosh Baruch Hu, c'est pas lui obéir. C'est plus dans le sens de Italer les fanaï, quoi. Oui. C'est plus dans le sens que il y a une volonté qui est la sienne et il nous appartient à nous de faire en sorte que cette volonté devienne réalité. C'est ça, faire sa volonté. Transformer sa volonté en réalité. C'est pas clair? Oui, c'est clair.
C'est intéressant. Et donc, nous disons, retsonnez-nous la sot retsonecha. Ce que nous voulons, nous, vraiment, c'est réaliser ta volonté. Mais pourquoi il a besoin de nous pour ça? Vous êtes sérieux? Non, mais enfin, se pose quand même la question. Je veux dire, l'omnipotence fait que sa volonté est de facto, elle est raison suffisante pour se manifester dans la réalité. Pourquoi est-ce que nous, il a besoin d'un cli? C'est tout le Maaseh Bereshit. Mais parce que c'est quelque chose que je me tue à répéter, à expliquer en permanence. Dieu n'agit jamais à l'égard de son monde en vertu de sa toute-puissance. On est les partenaires de Dieu. Et alors, bien entendu, nous savons qu'il est tout-puissant. Et l'importance du fait de savoir qu'il est tout-puissant, c'est de comprendre qu'en réalité, il ne nous contraint pas. C'est la différence existante entre l'obligation et la contrainte. À l'égard de la contrainte, je ne suis pas libre, mais à l'égard de l'obligation, je suis libre. Je réponds à l'obligation ou je n'y réponds pas. Mais je ne peux pas me soustraire à la contrainte. La contrainte, c'est de l'ordre de la nature. La réalité physique à laquelle nous faisions référence tout à l'heure, lorsque nous parlions de nos conditions d'existence, eh bien, je ne mange pas, je meurs. Je suis contraint de manger. Je ne suis pas libre à l'égard de manger ou pas manger. Je suis libre à l'égard de ce que je mange et comment je mange. Et par conséquent, c'est toute l'histoire dont nous parlions tout à l'heure, c'est que il y a une volonté divine qui s'est formulée, qui s'est exprimée à différents stades et à différents niveaux de ce que nous appelons la création, avec un C majuscule. Et nous sommes ceux qui avons à la fois la responsabilité et la dignité de faire en sorte que cela soit non seulement vrai, mais réel. Et donc, oui. Si vous voulez, je suis désolé si je digresse, mais c'est justement, j'ai pas l'impression de digresser, mais je suis désolé si c'est pris comme ça. Mais c'est justement là que j'ai mon problème avec ce qui semble être d'apparentes contradictions. D'un côté, Dieu n'intervient pas dans son monde en vertu de sa toute-puissance. Il faut qu'on soit partenaire pour qu'on fasse sa volonté et qu'on la manifeste dans la réalité. Puis, donc, ça dépend de nous. Et puis, dans le même souffle, on nous dit aussi Arbe Marshavot Belev Adam, alors, il y a un moment donné, il faut faire un brouillon. C'est lui qui décide ou bien on doit être son partenaire? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Bon, alors, d'abord, c'est Rabot Mahashavot Belev Ish, et ensuite Vatsat Hashem Hi Takum. Nous avons étudié à plusieurs reprises ce verset et je reconnais qu'il n'est pas simple, bien que, une fois établi le sens des mots en tout cas, eh bien, on peut parvenir à la conclusion que il n'est pas aussi paradoxal qu'il y paraît. Et donc, une assurance nous est donnée. Cette assurance qui nous est donnée, c'est que, contrairement au découragement qui pourrait parfois nous saisir face à l'immensité de la tâche, à la réalité des échecs constatés et ainsi de suite,
que la tâche serait non seulement surhumaine, mais impossible. Et donc, il y a une, comment dirais-je, une assurance, une rassurance qui nous est donnée pour nous rassurer, c'est que nous y parviendrons. Le sens dérivé, je vais essayer d'expliquer ensuite comment on fait la dérivation, mais le sens dérivé de Atzat Hashem Hi Takum, c'est vous réussirez. Je ferai un petit détour pour rappeler un point que nous avons déjà eu l'occasion d'étudier à plusieurs reprises. C'est un enseignement de Manitou qu'il retransmettait au nom du Rav Tzvi Yehuda. Lorsque la Torah nous dit « Kedoshim Tihyu », eh bien, ce « Kedoshim Tihyu » qui se traduirait par l'impératif « Soyez saints », signifie littéralement « Vous serez saints ». Et le Rav Tzvi Yehuda avait l'habitude donc d'expliquer cela de la manière suivante, c'est que la Torah nous prévient, nous enseigne, sachez-le, en fin de compte, vous serez saints. Et donc, l'enseignement ici consiste à dire que à l'échelle de la collectivité, c'est une promesse et c'est une obligation à l'échelle de l'individu dans la mesure où l'effort consiste à faire en sorte d'être membre de la collectivité. Toutes les mitzvot sont données à Israël collectivement. Et celui qui, et c'est un sujet qu'il faut bien, comment dirais-je, comprendre précisément ces jours de Teshuvah, celui qui s'imagine qu'il reçoit les mitzvot de la bouche de Dieu, non seulement il se trompe, mais il est tout près d'être hérétique. Parce qu'on ne peut pas, comment dirais-je, être en relation avec la Torah et les mitzvot autrement qu'au travers de l'appartenance au peuple d'Israël. Et c'est en tant que membre du peuple d'Israël que je reçois la mitzvah, les mitzvot d'une manière générale. Et donc, le mouvement de la Teshuvah par excellence, c'est un mouvement collectif d'Israël de retour à sa source, à son origine, et à l'échelle individuelle de l'effort de chacun de devenir plus authentiquement membre de la collectivité, d'avoir plus authentiquement, de manière plus vraie, le droit de s'appeler Israël. Et donc, le verset que vous avez cité, et encore une fois, je n'en fais pas pour l'instant une analyse de détails suffisamment précise, il dit « Rabot mahashavot belev ish ». Ce n'est pas belev Adam, c'est belev ish. Et que signifie cette expression « Rabot mahashavot belev ish » ? Là, vous savez que la pensée, en termes classiques, les opérations de la pensée s'appellent des calculs.
Et donc, on pourrait traduire, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. L'homme se propose énormément de choses à faire. Rabot mahashavot belev ish. Une autre manière de dire encore, c'est que j'ai beaucoup de manières de m'expliquer à moi-même, en quelque sorte, les raisons pour lesquelles je veux faire ce que je veux faire. Et donc, le Hatzat Hashem Hi Takum, et notez bien, c'est pas Retson, c'est Etza. Et donc, il faudrait expliquer qu'est-ce que ça veut dire que c'est Hatzat Hashem. Qu'est-ce que c'est une Etza? On traduit en général par un conseil. Hi Takum, qui. Attendez, excusez-moi. Je suis en cours. Mais tu sais que le mardi matin, je suis en cours. Sorry. Et donc, ce que le verset nous dit en substance, c'est que c'est à travers la conduite des hommes que Dieu réalise son projet. Mais c'est très précisément à travers là où les conduites des hommes. Et moi, je veux faire telle chose pour telle raison, mais c'est moi qui fais, c'est moi qui veux, et c'est moi qui m'explique pourquoi je veux. Il n'y a aucune ficelle par laquelle je serais comme une poupée, une marionnette, que ça serait Dieu qui tirerait les ficelles en arrière-plan et que je croirais que c'est moi qui veux, mais c'est pas moi qui veux, c'est lui qui veut. Et que c'est pas moi qui fais, mais lui qui fait. Et il ne fait qu'à travers ce que je fais. Et c'est la raison pour laquelle la suite de la phrase de Rabbi Alexandri que j'ai commencé à citer, tu sais bien que notre volonté, c'est de faire ta volonté. Et alors, la phrase se poursuit en disant, et pourquoi ça ne se fait pas? Qu'est-ce qui empêche? Si notre volonté, c'est de faire sa volonté, pourquoi on ne la fait pas? Et la réponse est ce or chez Baïtsa, ce or chez Baïssa, le Sharaboud Malchuyot. Il y a un obstacle intérieur et un obstacle extérieur. Ce or chez Baïssa, le levain qui est dans la pâte, c'est ce qu'on a l'habitude d'expliquer comme étant le Yetzer Hara. Mais, et Sharaboud Malchuyot, c'est l'oppression des nations. Et là encore, il faudrait faire une analyse plus fine, mais je dirais d'une manière générale qu'à l'échelle collective, c'est l'obstacle qui vient des nations, et à l'échelle individuelle, c'est l'obstacle qui vient de la vie intérieure. C'est quoi la vie intérieure? On a l'habitude de traduire, comme je dis, Sehor chez Berissa par le Yetzer Hara, mais l'expression Sehor chez Berissa, le levain qui est dans la pâte, eh bien, ce levain qui est dans la pâte, c'est l'orgueil. C'est le levain qui fait lever la pâte. Et lorsque le levain fait lever la pâte trop, alors la pâte devient aigre. Et j'étais en train de répondre à la question pratique, en quelque sorte, que Jean-Charles avait posée. Concrètement, ça se traduit par quoi? Eh bien, ça se traduit précisément par le fait que je rentre dans le jour de Kippour avec comme état d'esprit ce fait-là, que je veux témoigner en toute sincérité de la vérité de la formule de Rabbi Alexandri. Ce que nous voulons,
c'est ce qu'il veut. C'est réaliser sa volonté, faire en sorte que sa volonté se réalise au sens simple du terme de l'expression. Et que pour ce faire, en tout état de cause, si nous n'avons pas, nous, prise sur la conduite des nations d'une manière générale à notre égard, nous avons au moins prise sur notre conduite à nous. Bon, là encore, il y a matière à développement et je pourrais continuer à parler longuement, mais je pense que c'est déjà suffisant, il me semble en tout cas, pour donner l'éclairage nécessaire de l'atmosphère ou de l'état d'esprit dont nous parlons. Juste une petite précision au niveau de la volonté des nations qui pourrait être justement à l'encontre. Comment est-ce qu'elle peut avoir une quelconque emprise si la volonté de Dieu et la nôtre vont dans le même sens, à savoir que nous, on veut faire sa volonté? Comment est-ce que les nations pourraient avoir quelconque faculté de s'opposer? Eh bien, on va voter à l'ONU. Non, j'entends bien, mais puisque justement, la seule chose qui empêche la volonté de Dieu de se réaliser, c'est que nous ne la faisons pas. Si nous la faisons, comment les nations peuvent s'en opposer? Vous n'avez pas le droit de faire ça. La formule, c'est qu'est-ce qui empêche le levain dans la pâte et comment dirais-je, Sherbul Malkouyot, l'empêchement qui vient des nations. Et ça peut se manifester de différentes manières. L'effort des nations qui se manifeste par exemple par l'encouragement et le financement des mouvements à l'intérieur d'Israël qui visent à délégitimiser la conception d'Israël concernant son droit sur sa terre, concernant son identité, concernant légitimité. Sa légitimité, etc. Et donc, vous allez avoir un tribunal international qui va prétendre légiférer au nom des nations, au nom de valeurs que, soit dit en passant, ils ont apprises d'Israël et qui n'existeraient pas chez les nations s'ils ne les avaient pas apprises d'Israël, et qui vont vouloir retourner contre Israël en les, comment dirais-je, en les dévoyant. Parce que les nations savent parfaitement. Comment? Mais ils ont la force de le faire. Ah, ils ont une certaine force de le faire. Oui, mais cette force. À l'encontre de la volonté de Dieu. Ah, mais vous ne vous souvenez pas que nous avons appris ce texte du commentaire de Alcher sur un verset de la Megillat Esther, dans laquelle l'Alcher explique que le danger représenté par Haman était beaucoup plus grand que le danger représenté par Pharaon ou par Nabucodonosor. Et bon, Nabucodonosor va jeter des Juifs dans une fournaise ardente. Mais Dieu peut contrôler le feu. Le Pharaon va vouloir noyer des enfants des Hébreux. Mais Dieu peut contrôler l'eau, parce que ça, ce sont des phénomènes physiques, naturels. Mais Dieu se refuse à contrôler la volonté de Haman. Et par conséquent, le salut à l'égard de Haman est beaucoup plus complexe à obtenir que le salut par rapport à Nabucodonosor ou à Pharaon. Or, Haman, c'est la volonté des nations. Et je suis navré parce que ça me fait mal
je suis navré. Vous savez que navré, ça veut dire blessé au sens étymologique. Il est navrant d'avoir à dire que le projet de Hitler n'a pu se réaliser dans l'envergure dans laquelle il s'est réalisé que grâce aux Anglais et aux Américains. Il y a eu là, en quelque sorte, une complicité, je dirais, à peine passive. Justifiée de toutes sortes de manières. Ah, il ne faut pas, disait le président des États-Unis, qu'on laisse croire au peuple américain qu'on fait la guerre pour les Juifs. Ça serait désastreux pour l'effort de guerre américain. Et ça veut dire que faire la guerre pour la liberté, pour les droits de l'homme, ça ne comprend pas, ça ne comporte pas, ça ne peut pas inclure a priori les Juifs. Faire la guerre pour libérer l'Europe du fascisme hitlérien, eh bien, si le fascisme hitlérien ne menaçait pas de son hégémonie tous les pays d'Europe et qu'il ne menaçait que les Juifs, on n'aurait pas besoin de faire la guerre. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est une espérance en fait, ça veut dire Besofo shel davar, etzat Hashem itakum. Non, ça veut dire que même si ça va être compliqué, mais voilà, c'est ça, c'est une certitude. Une certitude. Même malgré toutes ces tribulations, ça finira par y arriver. Cette certitude ne comporte qu'une seule incertitude relative. Cette incertitude relative, c'est quelle sera ma part. Lorsque cela se réalisera ou se sera réalisé, où serai-je moi? Je peux le dire en d'autres termes un petit peu plus théologiques. Il y a Olam Haba. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y aura Olam Haba pour moi? Ouais. Et c'est de cela que je parlais tout à l'heure lorsque je parlais de l'insertion de chacun pris individuellement dans la destinée collective. J'ai compris. Bon, eh bien, il ne nous reste pas énormément de temps pour ce texte du Rav Kook, mais enfin, vous l'aurez également et donc vous pourrez faire l'effort de le lire. Je n'ai pas eu le temps de le vocaliser en entier, donc notre ami Georges sera content parce qu'il préfère les textes non vocalisés. Il les lit plus facilement. Alors, je passe en mode partage d'écran. Pas moi. Vous ne passez pas en mode partage d'écran? Non, je lis moins bien sans les voyelles. Bon, alors voilà. Nous sommes dans la Haftara de Shabbat Shuvah. Vous savez que Shabbat Shuvah s'appelle parfois Shabbat Teshuvah. En réalité, c'est une déformation populaire qui vient du fait qu'il y a le taf de Shabbat et la coutume qui consiste à appeler un Shabbat du nom de la Haftara spéciale de certains jours. Par exemple, le Shabbat de Parashat Vaetchanan qui suit Tisha B'Av s'appelle Shabbat Nachamu parce qu'on lit la Haftara de Nachamu, Nachamu, Ami pour la Haftara de Parashat Vaetchanan, le Shabbat qui suit Tisha B'Av. Et le Shabbat qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour, où nous lisons cette année la paracha de Ha'azinu, s'appelle Shabbat
Shuva, parce que l'Haftara que nous lisons, c'est Shuva Israël, qui est un chapitre, chapitre 14 du prophète Hoshea, que l'on appelle oser en français. Il faut oser le faire. Et donc, l'assonance entre Shabbat et Shuva fait que parfois, et c'est d'ailleurs cohérent avec la nature du jour, qu'on appelle ça Shabbat Teshuva. Mais en réalité, c'est Shabbat Shuva. Donc voilà la formule de ce deuxième verset de Hoshea au chapitre 14, Shuva Yisraël, et donc revient Israël, Ad Hashem Elokecha, jusqu'à Hashem ton Dieu, et nous avons l'habitude de comprendre que Ad Hashem Elokecha, ça veut dire en français presque jusqu'à. L'expression en hébreu c'est Ad velo Ad bichlad. Et comme j'ai l'habitude de donner, c'est pas moi seulement, l'habitude de donner cette illustration, cette image, c'est que lorsque je suis arrivé jusqu'à la maison, je suis resté dehors. Alors qu'en hébreu, bati el habayit, ça veut dire je suis arrivé dans la maison. Et donc, il y a Shuva el Hashem, qui est postérieur et plus, comment dirais-je, plus plaigné que Ad Hashem, c'est un stade ultérieur. Mais là, le verset nous dit, eh bien, il y aurait en quelque sorte un obstacle à la Teshuvah, qui chashalta ba'avonecha. Chashalta, ça veut dire trébucher. Ba'avonecha, ça veut dire par la faute que tu as commise. Alors l'expression est un petit peu complexe parce que il est évident que toute faute commise est un échec. Et donc, il y aurait en quelque sorte une tautologie à dire tu as échoué, tu as fait une faute. Et donc, le premier niveau de sens du verset consisterait à dire tu as fait une faute, reviens. Et donc, ce qui serait traduit en ce sens-là par lorsque. S'il est advenu que chashalta ba'avonecha, eh bien, Shuva, faites Shuva. Mais il y a un sens un petit peu plus intérieur à cela, c'est que le fait même d'avoir fait cette faute serait précisément ce qui empêcherait la Teshuvah. C'est-à-dire que le sentiment de la faute, ce sentiment de s'être rendu indigne par la faute fait qu'il y aurait une dimension de ce qu'on appelle en hébreu le yéhouch, un sentiment de désespérance qui dirait ben voilà, c'est foutu, j'ai fauté, c'est foutu. Et donc, Avon, si on veut être plus précis dans la signification des termes, c'est une faute qui a été commise en connaissance de cause. Ce n'est pas chet. Un chet, c'est ce qu'on appelle shgaga. Une shgaga, c'est une faute que nous avons l'habitude de qualifier d'involontaire. Qu'est-ce que ça veut dire une faute involontaire? Est-ce que ça existe une faute involontaire? Tout cela, ça s'étudie par ailleurs. Mais avon, c'est une faute commise en connaissance de cause. C'est ce qu'on appelle déjà, c'est déjà de la nature de zadon. Il y a un niveau encore plus grave, c'est la faute de révolte.
Avon, c'est une faute commise en connaissance de cause qu'on aurait pu s'empêcher de faire, mais qu'on ne s'est pas empêché de faire. Et donc, le verset vient nous dire, en quelque sorte, vient nous rassurer en nous disant, bon, c'est grave, Avon, mais ce n'est que grave. Tu as trébuché. Tu as trébuché. Alors, relève-toi et reviens. Et à ce stade-là, le retour, c'est Ad Hashem Elokecha. Parce que ça ne peut pas encore être El Hashem. On ne va pas faire l'analyse de détail, l'exégèse de détail de tout le passage, mais je pense qu'il faut quand même fixer un certain nombre de points, de repères. Vous relirez par vous-même, vous rechercherez les commentateurs. Verset 3, qui est le deuxième verset de la Haftara, et on passe du singulier du premier verset au pluriel du deuxième verset. Kechu imachem devarim, prenez avec vous devarim, des paroles, des choses, veshuvu el Hashem, et revenez el Hashem. Tout à l'heure c'était Ad Hashem, maintenant c'est el Hashem. Entre le premier verset et le deuxième, c'est-à-dire le deuxième et le troisième, il y a ce Kechu imachem devarim. En quelque sorte, quelque chose comme un viatique que l'on prendrait avec soi et qui permettrait de faire cette étape supplémentaire qui manquait au premier niveau. Imru elav, dites-lui, dites vers lui, kol tissa avon vekartov une shalma farim safatenu. Kol tissa avon, comment dire, il y a cette notion que vous connaissez, j'espère, par les Shloshes Rimidot, Nosé Avon. Celui qui porte, qui supporte les fautes. Et ça veut dire qu'il y a ici une indication qui est donnée par le verset que le geste de la teshuva est rendu possible parce qu'il est en quelque sorte allégé de telle sorte de ne pas être trop lourd à la conscience par le fait que lui est nosé avon. Est-ce qu'on peut sous-entendre le terme d'assumer? Non. Non. Ok. Je vais essayer de vous donner une illustration des choses. Nous avons l'habitude de dire dans Birkat HaTorah, Asher bachabanu mikol amim venatan lanu et Torato, qui nous a donné sa Torah. Et c'est important parce qu'on pourrait dire qu'il nous a donné la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous a donné sa Torah? Ça veut dire la Torah que lui-même observe. Or, dans la Torah qu'il nous a donnée, qui est sa Torah, il y a une mitzvah qui nous est donnée, qu'on a rappelée dans une des parachiotes que nous avons lues il n'y a pas très longtemps, et qui consiste, c'est dans la paracha Kitetse, qui consiste à venir en aide à son prochain lorsqu'on voit que la charge qui pesait sur son animal s'est renversée et que nous avons l'obligation d'aller l'aider à relever la charge de l'animal. Eh bien,
à l'égard de Dieu, eh bien, nous sommes un prochain de lui, et comme je disais tout à l'heure, le véhicule par lequel les fautes sont commises, c'est le corps, bien que c'est la volonté qui est supposée guider le geste, mais il n'en reste pas moins que c'est au travers du corps que le geste est commis. Et donc, lorsque la charge a été trop lourde, alors elle pesait trop lourd, elle s'est renversée, et elle m'a renversé par la même occasion, Kashalta ba'avonecha. Alors il est nocé avon parce qu'il pratique sa Torah. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaie d'expliquer. Non. C'est pas clair? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Le mécanisme. Ouais. C'est-à-dire c'est parce qu'il est observant qu'il a failli. S'il n'était pas observant, il ne faillirait pas. Non, ça veut dire que, en quelque sorte, Dieu pratique sa propre Torah. Sa propre Torah consiste à aider à relever la charge de l'animal qui s'est renversé. Ouais. Bon. Mais mon corps par rapport à moi, eh bien, c'est comme un animal que je serais en train de chevaucher, que je serais en train de monter. Mm-hmm. Et la charge qui pèse sur moi, eh bien, c'est le poids de la Torah et des mitzvot. Ol Torah ou mitzvot. Or, voilà que ce poids a été trop lourd. Ou que j'ai été négligent. Écoutez, je choisis mes mots. J'ai mal sanglé la bête. Quand j'ai attaché le bas sur l'animal, j'aurais dû serrer la ceinture un petit peu davantage. Et donc, j'ai fait une faute. Je suis responsable du fait que le bas s'est retourné. Ça ne diminue en rien l'obligation de mon prochain à mon égard de venir m'aider à relever la charge. Bien sûr. Il ne va pas me dire « Ah, ben, tu aurais dû serrer mieux, je passe mon chemin. » C'est la mitzvah Azov ta'azov imo m'incombe que j'ai serré ou que je n'ai pas serré correctement. J'ai mal réparti les poids. J'aurais dû mettre les choses d'une manière telle que ça ne se renverse pas. Bon, alors moi, je porte la responsabilité de ce que j'ai fait, ça n'empêche pas. Mais je veux dire que j'essaie d'expliquer ce nocé avon. Si j'ose dire, puisque c'est le prophète Osée, je dirais un peu de la manière suivante. Dieu, en quelque sorte, prendrait, je parle à l'hypothétique, la part de sa propre responsabilité dans le fait qu'il nous a créés tels que nous sommes. C'est pas moi qui ai décidé d'avoir ces besoins-là, c'est pas moi qui ai décidé d'avoir ces tendances-là, c'est pas moi qui ai décidé d'avoir ces instincts-là, et c'est pas moi non plus qui ai décidé. Auria, vous savez que je suis en cours. Ah non, j'avais oublié. Je ne comprenais pas pourquoi on ne se rappelait pas. J'avais oublié, excusez-moi. Et donc, j'étais en train de dire que tout se passe comme si Dieu décidait de prendre une part de sa responsabilité dans le fait que, si faute il y a eu, c'est de ma faute du point de vue de ma volonté, mais ce n'est pas de ma faute du point de vue des conditions d'existence. Et donc, il la supporte. Et donc, il m'aide à porter la faute, de telle sorte que je puisse faire teshuva. Et puisque nous ne pouvons plus apporter de sacrifice parce que le temple est détruit, Neshalma Farim Sefatenu,
alors que la parole de nos lèvres soit comment dirais-je, le paiement des sacrifices d'expiation que nous ne pouvons pas. Et on saute au verset 10. Mi chacham veyaven ele, navon veyedarem, qui est le sage qui comprendra cela, l'intelligent et qui les saura, à savoir quoi? Qui yesharim d'aché Hachem, que droites sont les voies de Hachem, le tzadikim yelechuvam, les justes y marcheront, ou foshrim, alors que les poshim, bon, je ne vais pas dire les criminels, mais enfin, c'est presque le terme qu'il conviendrait d'utiliser, yikash lubam, si comment dirais-je, c'est plus que trébucheront, ils perdront pied. Ce qui fait que je tombe, c'est pas parce qu'il y avait un trou dans la route que j'ai mis le pied dans le trou et que ça m'a fait faire un faux pas et que le faux pas, il vient du chemin. Le chemin, il est plat. Le chemin, il est lisse. Le chemin, il est droit. Tzadikim yelechuvam, les justes, ils marcheront. Ufoshim yikashlubam, alors que les pécheurs, ils tomberont. C'est, comment dire, vous connaissez la chanson « La meilleure façon de marcher, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer ». Et puis de faire attention quand on met un pied devant l'autre, de ne pas se prendre les pieds dans les pieds. C'est-à-dire, tout se passe comme si, lorsque le pécheur va faire une faute, parce qu'il marche de Derech Hashem, c'est par rapport à Derech Hashem qu'il peut y avoir une faute. Eh bien, c'est parce que la différence entre le tzaddik et le poshéa, c'est que le poshéa, il a des idées, des intentions, des volontés contradictoires. Et c'est une contradiction interne dans la conduite qui fait qu'on se casse la figure. Ça ne veut pas dire que le chemin n'est pas difficile, mais c'est le chemin. Et en plus de cela, mais je laisse cet aspect-là pour l'instant, enfin pour l'instant, aujourd'hui en tout cas, dans l'ombre, c'est Yesharim d'Arké Hachem, c'est un pluriel, car les voies de Hachem sont droites. Alors, dernière remarque avant de passer au texte du Rav Kook, Yesharim d'Arké Hachem, ça veut dire qu'il faut bien savoir que c'est tout le contraire de cette prétendue sagesse des nations qui voudrait laisser croire que les voies de Dieu seraient impénétrables. Parce que les voies de Dieu sont droites. Elles ne cachent pas l'horizon. Et les justes peuvent y marcher d'une manière assurée. Et bien, il suffit pour les poshim de faire teshuva, ils redeviennent des tzadikim, mais ils y marchent d'une manière assurée. On va commencer à lire le texte du Rav Kook. Je ne sais pas jusqu'où nous pourrons aller, mais on essaiera d'aller le plus loin possible. Et pour le reste, eh bien, vous aurez le texte, vous le lirez par vous-même. Hateshuva hi shiva el hamekoriyut. La teshuva,
c'est le retour à l'origine, El Hareshit, sur ce qui est premier. Le Chaber et Kol Anfe Achayim, elle consiste à relier toutes les branches de la vie, El Hashoresh, à la racine, Asher Misham Hem Yotzim, dont elles sont issues. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé en quelque sorte lorsque il y a eu faute, et mettez ce terme de faute entre guillemets pour l'instant, parce que le terme n'est pas univoque, eh bien, c'est le fait qu'il y a eu en quelque sorte une rupture de séquence entre le quoi de l'existence et le pourquoi de l'existence. Pour chacun, les différents embranchements de la vie et par conséquent les différentes conduites au travers desquelles se réalisent les gestes de vie peuvent être en harmonie avec à la fois ce que j'ai appelé tout à l'heure la volonté, avec le projet et l'idéal. Et puis, il peut y avoir des, comment dirais-je, des moments de perte de perspective, des moments où on aurait le sentiment qu'il y aurait un détour possible qui ne mettrait pas, qui ne remettrait pas en cause les choses d'une manière critique. Bon. Et puis voilà que ces écarts, qu'on appelle parfois en français des écarts de conduite, bien que habituellement on pense à d'autres choses quand on parle des écarts de conduite, eh bien, il peut arriver que ces écarts soient devenus tellement nombreux, tellement habituels, tellement systématiques, que l'unité de la personne s'est éparpillée. Et donc, une des dimensions de la Teshuvah, c'est de reconstituer l'unité du moi. Et cette unité du moi s'appelle, dans ce passage, dans ce verset, enfin cette phrase du Rav, le Chaber et Kol Anfe Achayim et la Shoresh Asher Misham Hem Yotzim. Ça, c'est en exergue, en quelque sorte. C'est à cela qu'on est occupé quand on fait Teshuvah. Paragraphe suivant, commencement d'une analyse. Nishmatenu halo tehorahi. Notre âme, elle est pure, sous-entendu, vous le savez bien. Chelek eloka mima'al. C'est la part que Dieu s'est choisie, en quelque sorte, comme on dit, le dessus du panier, mima'al. La neshama, elle est Torah. On dit ça dans la prière du matin, tous les matins. Elokai neshama shenata tabi tehorahi. Elle est pure. Et dire qu'elle est pure, ça veut dire qu'elle est pure. Elle est en dehors de toute possibilité d'atteinte par quelque impureté que ce soit. Et cette âme qui est pure, Rabat Chaim hi bimekora ha'elyon, elle est pleine de vie dans sa source supérieure. Rabat ora v'rabat tiferet, pleine de lumière et de splendeur. Aval godla v'tifarta, mais sa grandeur et sa splendeur. Chosna v'hadara, sa bonne santé et son rayonnement.
Galui hu ba'olam haruach elyon, il est évident, dévoilé dans le monde spirituel supérieur. Autrement dit, lorsque, d'une certaine manière, cette neshama serait dans son isolement, dans son splendide isolement pur, et qu'on considérerait, par une hypothèse qui est fausse, mais qu'on considérerait qu'elle n'est pure que parce qu'elle existerait par elle-même, indépendamment de tout investissement dans la réalité concrète. Et que lorsqu'elle a commencé à se relier dans le monde de la vie réelle, de la vie concrète, et qu'elle s'est attachée au corps, et à toutes ses fonctions, et qu'elle s'est liée, elle s'est associée à ses soucis et à ses préoccupations, vetir d'otav, et qu'elle s'est emmêlée. Vous vous rappelez, on vient de lire à Rosh Hashanah l'affaire du bélier d'Isaac. Qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre bélier d'Isaac? Nitfas basvar bekarnav. Il s'est pris les cornes dans le buisson. Et donc, les sibuchim, c'est les complexités, c'est le fait que il y a des situations, vous savez, on constate très souvent que les fils des tzitziot s'en mêlent. Comment les fils des tzitziot peuvent-ils s'en mêler? Ils n'ont pas une vie propre. On a l'impression que tout seul, d'un seul coup, ils se mettent à faire des nœuds. Alors, électricité statique, tout ce que vous voulez, bon, c'est un constat. Vous avez une pelote de laine, et puis elle est toute simple, etc. Et puis vous commencez à la dérouler, et puis d'un seul coup, ça fait un embrouillamini épouvantable. Alors, ça nistabra, et que cette âme pure, cette neshama pure, elle s'est, comment dirais-je, elle s'est prise de sifre milchemet chayav hakashim, dans les complexités de la guerre, des difficultés de la vie. Af, bien que, Af qui basait, bien que ce ne soit que par cela, en cela, V'rak basé, et par cela seulement, Halo alta beyada, qu'il lui est devenu possible à cette neshama, le harshim et rishme peruloteha, à agir, à ce que les traces de son action puissent devenir effectives. Al-olam mugsham ou muvlat, sur un monde qui est non plus un monde de pure spiritualité, mais un monde gashmi, matériel, ou muvlat, et qui est, comment dirais-je, par excellence tel. L'âme ne peut pas agir sur le monde sans y être reliée. Al-olam shel chayim kshurin bitnaim shel chiyuniyut. Que ce n'est qu'en étant relié au corps, et avec tout ce que cela comporte des complexités que cela implique, ce n'est qu'ainsi que l'âme peut agir, peut être efficace. Ce n'est que par là que ça peut avoir un sens
d'avoir une âme. Sinon, ça ne sert à rien. Si l'âme est sans rapport avec le monde, si l'âme est sans rapport avec le corps, alors tout simplement, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, pour nous, ça reviendrait au même. Et donc, il faut qu'elle soit attachée, reliée à l'olam shel chaim kshurim bitnaim shel chiyumiyut, un monde vivant, attaché, c'est richmé peolotea, dans des conditions de vitalité, de otzma mifralit, et de puissance opérationnelle. Et en même temps, aval, halo anafea, en même temps, ces embranchements, les anafim, nit pashtu, se sont étendus, beherreach, nécessairement, de morad kazé. Vous savez ce que c'est, morad? De descendre. Oui, c'est la pente. Oui, la pente. Okay. Et donc, les embranchements de la neshama se sont étendus sur une pente telle, ad shehistagla le ele hamifalim v'tochen achayim hamugbal behagbalat basar vadam. Et donc, elle s'est adaptée à ces opérations dont il était question plus haut, par lesquelles l'âme peut agir et faire, comment dirais-je, rendre efficace son action dans le monde et sur le corps. Mais en même temps, par cette pente par laquelle les différentes comment dirais-je, dépendances de cette neshama. Pas la neshama elle-même vraiment, mais anafea, ce qui émane d'elle, eh bien, s'est étendu et a suivi cette pente par laquelle elle s'est adaptée à ses opérations, veut tochen achaim hamugbal, et au contenu limité de l'existence, behagbalat basar vadam, limité par quoi? Parce que chair et sang, ou mitorkar, et de ce fait, kahu mehorotea, ces lumières se sont opacifiées. Vehuam ziv oram, et l'éclat de leur lumière a été voilé. Ou mitor hamarcher hazé, et donc, et à partir de cette situation d'obscurité, Ba'im kol darke hat'aya harabim asher b'chaim ha'enoshiyim, deviennent possibles toutes les errances nombreuses de la vie humaine. Bon, vous voyez que d'une certaine manière, bien que dans un registre différent, nous ne sommes pas très loin, dans l'esprit en tout cas, du texte que nous avons l'habitude d'étudier. À savoir de comprendre comment est-il possible, ayant la Torah, ayant l'éclairage de la Torah, ayant la neshama, ayant les lumières de la neshama, comment les fautes sont-elles possibles? Comment l'erreur est-elle possible? Comment l'hérésie est-elle possible? Comment est-il possible, je parle de l'autre texte, que simultanément je veuille prétendre annoncer le nom de Dieu et la parole de Dieu, et que dans cette annonciation même, je sois en train de blasphémer. Que s'est-il passé? Eh bien, ici aussi, voilà que la neshama ne peut avoir de sens que si précisément natatabi, qu'elle a été placée en moi.
Et c'est parce qu'elle a été placée en moi qu'elle peut devenir agissante en moi. Mais en même temps qu'elle devient agissante en moi, c'est en moi qu'elle devient agissante. Et pour devenir agissante en moi, eh bien, il faut qu'elle soit en phase, à l'harmonique des fonctions vitales. Et donc, que d'une certaine manière, mes préoccupations soient aussi les siennes. Mes soucis soient aussi les siens. Nitztarfa im da'agotav v'tirdotav v'nistabcha b'sifrei milchemet chayav atashim. Bien que ce ne soit que comme ça qu'elle peut agir, eh bien, en agissant ainsi, eh bien, elle se trouve en quelque sorte, comment dirais-je, enveloppée par ces dimensions physiques de l'être, et son éclat peut s'en trouver voilé, amenuisé, et dès lors, eh bien, elle n'éclaire plus autant et à la manière dont elle devrait, dont elle pourrait, et par conséquent, deviennent possibles darkei hat'aya harabim asher b'chayim ha'enoshiyim. Et cela dit, omnam, hinenu nikraim el hateshuva. Nous sommes appelés à la teshuva. V'habat kol yotzet mehar chorev u'machrezet v'omeret. Et cette bat-kol, cet écho de la voix, le Rav cite ici un passage du Talmud, chapitre 6 des Pirkei Avot, Mishnah 2. Voilà que c'est cette voix qui se fait entendre depuis le mont Sinaï déclare Oy lahem la beriyot me elbona shel Torah. Oy lahem, ça veut dire qu'il y a une souffrance des créatures. Ne traduisez pas ici par malheur aux créatures parce que ça fausserait le sens. Bien entendu, si vous prenez le terme au sens étymologique de mal, peur, hein, au sens du fait qu'on éprouve une certaine douleur, une certaine souffrance, ou qu'on devrait en tout état de cause, mais ce n'est pas une malédiction. Alors que si on dit malheur aux créatures, ça s'entendrait comme une malédiction. Oy lahem la beriot, aux créatures, mais elbona shel Torah. Qu'est-ce que c'est elbon? La honte, non, pas la honte. C'est pas faux, mais c'est pas juste. Georges, c'est quoi elbon? Au sens faible du terme. C'est la pauvreté même. Non, je veux dire que il y a quelque chose qui est interdit par la halakha. On n'a pas le droit de vexer quelqu'un. Vexer quelqu'un, ça se dit le ha'aliv. Ha'aliv. Mais de quelle manière vexe-t-on quelqu'un? C'est là vous aviez raison tout à l'heure, on lui fait honte. Et donc, elbona shel Torah, ça veut dire qu'il y a eu un mépris de la Torah et une conduite qui fait que, au lieu que la Torah soit honorable, elle est méprisable. Et moi, la créature, j'en suis responsable de ce elbon. Himaka galim bilvavenu.
cette bat-kol, cet écho qui résonne depuis le mont Sinaï, Oy lahem la beriot melbona shel Torah, eh bien, Maka Galim, vous savez, lorsqu'on jette une pierre dans l'eau, eh bien, ça fait des vagues. Il y a des ondes qui se propagent. Et donc, cet écho, eh bien, elle trouve un écho dans nos cœurs, ou misman lisman, et de temps à autre, et en particulier pendant les jours de la Teshuvah, hinenu samin el libenu, eh bien, nous prenons conscience, nous avons à cœur, nous prenons à cœur, hinenu samin el libenu, qui est la asot l'Hachem, qu'il est temps d'agir pour Dieu, ou kvar higia hazman lashuv b'tshuva, et que le temps est enfin venu, ou déjà venu, de revenir lashuv b'tshuva. Kolomar, et qu'est-ce que ça veut dire lashuv b'tshuva? Eh bien, on revient au début. Kolomar, le kasher et ha'anafim shel ha'chayim ha'mitgalim b'kol ha'alilot, à relier tous les embranchements de la vie qui se dévoilent dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, dans toutes les entreprises, dans toutes les caractéristiques, et dans toutes les valeurs que nous possédons. Et de relier donc tous ces liens, El Mekor Shorsham, à la source de leurs racines, El Taharata Shel HaNeshama, à la pureté de la Neshama, et le Reshit Havayata, vers l'origine de son être, El Atzilut Kevoda, à la noblesse de son honneur, ou Mekor Or Chayeha, et à la source de la lumière de sa vie. Et c'est cela que signifie Shuva Israël, Ad Hashem Elokecha. Reviens Israël jusqu'à Hashem ton Dieu. Et ça, c'est le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe est introduit par la phrase suivante. Que Mikre ha-neshama baguf ha-ish ha-yichidi, et où le Rav va établir une analogie, mais c'est plus que simplement une analogie formelle, entre Mikre ha-neshama baguf ha-ish ha-yichidi, le statut, l'état, ce qui se passe entre la neshama et le corps de l'homme individuel, et ce qui se passe avec l'esprit, à Mecholel Tnoa Bekerev Am Shalem, qui va produire un mouvement au sein d'un peuple tout entier. C'est-à-dire que voilà, le Rav établit le rapport entre la neshama et le corps, chez moi, individu, personne individuelle, avec tout ce qui vient d'être décrit. Et puis voilà qu'il y a l'esprit, ce que Manitou avait l'habitude d'appeler le génie d'un peuple. Mikre haruach, amecholel tnua bekerev am shalem, qui va produire un mouvement au sein d'un peuple tout entier. Et donc, vous lirez pour vous-même par la suite. Encore une fois, le langage, c'est la langue du Rav Kook, avec ses dimensions lyriques et ses difficultés. Eh bien, il suffit de lire posément
comme je vous l'ai déjà dit souvent, de préférence à haute voix, et où de manière directe, le Rav branche sur la dimension de la Teshuvah nationale qui est aussi Shivat Tzion. Et ça veut dire, je vais extrapoler un petit peu, mais je voudrais conclure là-dessus. Ça veut dire que à l'échelle de l'espérance, lorsque nous étions en exil et que nous rêvions du retour en Eretz Israël, bien, il y avait une idéalisation de ce retour d'Israël chez soi, et l'imaginaire saint, S-A-I-N, et saint, S-A-I-N-T, faisait que toute la dimension de sainteté et de pureté dont on pouvait avoir conscience était projetée sur cette espérance. Et puis voilà que, au temps où cela se réalise, eh bien, cela se réalise à la manière de ce que le Rav a décrit ici, dans la descente de la Neshama dans le corps. Et lorsque la Neshama descend dans le corps, alors elle va rencontrer le fait que le corps, c'est un corps réel, c'est un corps concret, ce n'est pas un corps virtuel, ce n'est pas un corps théorique. Ce corps, il a des besoins. Il a, comme j'ai parfois l'habitude de dire d'une manière un petit peu littérale et littéraire, dans l'existence, on se salit les mains même en lisant le journal. Vous savez, il suffit que le papier et l'encre soient de mauvaise qualité. C'est comme ça. Alors on s'est sali les mains, on se les lave. Mais on ne peut pas travailler dans la boue pour la modeler, pour faire des briques, pour construire des maisons, pour labourer le champ, pour tout ce que vous voulez. Eh bien, cela ne se fait pas de manière théorique. Voilà que ce que le Rav nous enseigne, également dans le paragraphe précédent, c'est que cela peut ne pas être propre, mais en tout cas, cela peut être pur. Bon. Alors, vous lirez la suite du texte. Je me permets de dire qu'il est magnifique, mais ça ne devrait pas vous étonner. Il y a une terminologie kabbalistique qui, à mes yeux, nécessiterait peut-être le développement de ta part. Oui. Peut-être pas maintenant, évidemment. Voulez-vous préciser? Et pratiquement, depuis le début de la lecture essentiellement du dernier paragraphe, et il utilise des termes dont on entend parler pour nous extrêmement ignares dans ce domaine, mais dont on sait qu'ils sont des termes essentiels de la littérature kabbalistique. Oui, mais en même temps, faut pas se, comment dirais-je, je me permets de dire cela de cette manière, il ne faut pas non plus se laisser prendre au piège de ce vocabulaire. Zut, j'ai fait quelque chose que ce n'est pas exactement ce que je voulais faire. Voilà. Le Rav, c'est très bien qu'il utilise une terminologie qui comporte ces différentes connotations, mais il sait aussi qu'il les utilise dans leur sens pshat. Alors, je sais bien que les uns et les autres, vous n'êtes pas parfaitement germanisants, mais il y a un terme qui bien que, comment dire, qui est son origine dans une tournure un peu germanisante,
Volksgeist. À vos souhaits. Comment? À vos souhaits. Oui, merci. C'est ce qui fait l'esprit d'un peuple. Eh bien, c'est dans ce sens-là que le Rav dit Aruach hamecholel tnua bekerev am shalem. Un peuple se connaît comme peuple, pas seulement dans la dimension ethnique, mais aussi par le fait qu'il a, dans les très grandes lignes, une histoire commune, une mémoire commune, des aspirations communes, comment dirais-je, chaque peuple a ses mélodies, chaque peuple a ses berceuses. Folklore en général. Oui, mais folklore au sens très profond du terme, pas le folklore, comment dire. Non, en termes musicologiques. Linéaire. C'est le folklore au sens sérieux du terme, si je puis dire. Oui. Et par conséquent, si vous voulez, c'est à dessein que le Rav met en parallèle la neshama avec le corps et le ruach avec le peuple. D'accord. Voilà, ça m'éclaire un peu mieux. Bon. Et par la suite, vous allez le voir, il va à chaque fois grimper, si je puis dire, un échelon, et puis il va parler de Techiyat HaNeshama HaYisraélite Bechol Miloa, que il faudra qu'à un certain stade de cette teshuva collective, nationale, dont l'une des premières étapes, avec toute la complexité que cela comporte et toutes les difficultés parce que on va rencontrer l'existence concrète et matérielle, que Shivat Tzion, c'est pas une vue de l'esprit, mais c'est quelque chose que l'esprit du peuple va réaliser dans son retour à sa terre. Eh bien, il faudra que cela suscite à un certain stade Techiyat HaNeshama HaYisraélite. Encore un peu loin. Le réveil de l'âme, nous dirions dans notre vocabulaire hébraïque, pour ne pas dire israélite, parce que israélite, ça fait un peu 16e arrondissement, et il faut que cette neshama ressuscite, qu'elle retrouve vie. Techiyat HaNeshama. Bechol Ziv Kodsha. Et ensuite, cela va produire un mouvement en retour de cette neshama à ce ruach. Et tout le paragraphe suivant qui va être développé ici. Et puis enfin, le paragraphe Ba'aladmat HaKodesh Hazot, Machon Kol HaTikvot HaAtziliot, et sur cette terre de sainteté, qui est le lieu de toutes les espérances de plus nobles. Oui? Et dans le Gvul Kodesh Zeh, et ainsi de suite. Et donc, le Rav ici explique un état de fait, développe une vision, un chazon, et explique quelles vont être et quelles doivent être et de quelle manière vont se réaliser les différentes étapes vers la restauration et l'accomplissement de ces espérances. Amen. Amen.
Et c'est la fin du passage. Shuva Israël ad Hashem Elokecha, lechu v'nashuva el Hashem, ki hu taraf v'yirpa'enu, yach v'yachbeshenu, yachayenu miyomayim bayom hashlishi, yikimenu v'nichye lefanav, bimhera v'yamenu. Amen. Amen. Bon, on a beaucoup de travail à faire. Rav, est-ce que vous nous envoyez le texte qu'on puisse le sortir sur papier? Ben évidemment que je vous l'envoie sur le WhatsApp. Oui, pour qu'on puisse, ça nous permettra un peu à Kippour de relire ça au moment où on est le plus. Mais ça va de soi. Ouais. Ça va mieux en le disant, bien sûr, comme toujours. Oui, comme disent les Français, oui. Merci. Eh ben, Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch, ve'ishar koach, Harav. D'accord, il faut reprendre tout ça. Alors, Mechila à tous. Mechila, ok. Gmar Khatima Tova. Ma Khatima Tova. Khatima Tova. כן. ותודה רבה לך, הרב. תודה, תודה. באמת, אתה מאפשר לנו לחשוב בצורה עמוקה. ולצאת מהמחשבה היומיומית שלנו. לגמרי. תודה. ביי ביי. ארנולד, où es-tu? Il est là. Par contre, il est en muet. Il faut le démuer. Maître, Voilà. Si vous pouvez... On lui a rendu la parole. Arnold. Oui. Shana Tova Umburechet, une bonne santé. Gamera. À l'année prochaine. Gma Khatima Tova. L'année prochaine, on est déjà l'année prochaine. Oui, on est déjà l'année prochaine, c'est vrai. On est déjà l'année prochaine. Top. Allez, Shana Tova, une bonne santé. Shana Tova Umburechet. Shana Tova tout le monde. Ma Khatima. Bye bye.